J'ai d'abord des liens personnels puisque je suis né à Saumur. Toute ma famille est enterrée à Gênes et au Toureil. Et j'ai une maison au Toureil, donc je suis régulièrement dans cette région, qui est ma racine, qui sont mes racines. Et je trouve que cette région mérite en effet beaucoup d'attention. On est toujours parisiens d'adoption et on est tous d'une région. Voilà, donc pour moi, le retour, si je puis dire régulier, dans la région de Saumur est un acte de plaisir, c'est un acte de culture, c'est aussi un acte militant, parce que c'est une région à laquelle je suis très attaché. Je suis content d'y investir, je suis content d'y faire travailler des entreprises, d'avoir restauré ma maison avec les artisans de la région, et puis aussi de faire vivre avec ma famille, mes amis, évidemment, les commerces. Alors en septembre dernier, vous avez fait quelques remarques dans la presse quant à l'urbanisme qui avait évolué à Saumur. Pouvez-vous développer un petit peu plus? Alors j'ai été interrogé par un journaliste qui m'a appelé en me disant voilà, on a entendu dire que vous n'étiez pas très, très heureux de ce qui se passait à une entrée de Saumur, parce que dans un dîner avec des amis, certains se plaignaient en effet de la dégradation de l'urbanisme, et moi je m'en plaignais de façon générale en France. Je pense que ça n'est pas que Saumur. D'ailleurs, quand on arrive par la rive droite de la Loire, par la gare, c'est vrai que l'arrivée est plus belle. On y voit le théâtre, on y voit du pont en traversant les ponts, et puis de voir la mairie et le château. On a une très jolie vue sur Saumur. Mais quand on arrive de la rive gauche par Saint-Hilaire-Saint-Florent, c'est vrai qu'avant de voir l'école de cavalerie, d'apercevoir des grandes surfaces et de passer des ronds-points n'est pas la meilleure manière, en effet, pour un amoureux de la région, un touriste, ou tout simplement un habitant, d'accéder à sa ville. Donc ma remarque était une remarque de citoyen attaché à sa ville d'origine. Vous faites partie maintenant du conseil d'administration de l'abbaye de Fontevraud. Ça renforce votre attachement pour la ville, pas pour la région? Oui, alors Fontevraud, comme l'abbatiale de Cunault, que ce soit Saint-Aubin à Trèves, je dirais que tous ces bijoux, tous ces trésors, Montsoreau, Cannes, Saint-Martin, voilà, on a une région qui est riche de trésors, d'histoire, et qu'elle soit religieuse, politique, historique. Je pensais au Puy Notre-Dame aussi, avec sa magnifique collégiale. Donc voilà, je me dis que cette région ne peut pas être à deux vitesses. Il faut prendre la mesure des trésors que l'on a et de la chance que l'on a d'avoir Fontevraud, donc de siéger au conseil d'administration de Fontevraud, c'est évidemment une chance importante, puisque c'est l'occasion pour moi évidemment d'apporter, je l'espère, ma contribution et mon soutien à cet établissement qui a trouvé, je dois dire, un dynamisme et une intelligence culturelle assez remarquable et très nouvelle. On vous voit de plus en plus à Saumur. Avez-vous des ambitions pour la région? J'ai les ambitions d'un citoyen attaché à sa région. Et comme tout citoyen, on aime dire ce que l'on pense, que ce soit bien ou moins bien. Donc je pense que les élus locaux n'ont pas à s'inquiéter, mais au contraire à se dire qu'ils ont peut-être l'occasion, voilà, d'écouter des voix supplémentaires et des avis supplémentaires de quelqu'un qui est très engagé dans sa région, qui est très attaché, et qui y passe du temps. Et dans le fond, cette région, elle m'appartient aussi, comme à tous ceux qui y vivent ou la visitent. Ni plus ni moins.